Bonjour à toutes et tous et bienvenue au Mardi Atypique. Alors aujourd'hui, c'est un sujet un peu poil à gratter pour les hauts potentiels, pour les zèbres, pour toutes ces personnes qui tombent souvent dans ce que j'avais appelé il y a quelques semaines le syndrome du « je vous l'avais bien dit ». Et également dans cet excès de vision, tous ces aspects, que ce soit la pensée en arborescence, cette hypersensibilité qui vous permet de capter plus d'informations, cette capacité à avoir une vision à long terme, la créativité conceptuelle, ça peut vraiment vous amener à voir des choses que les autres ne voient pas. Et c'est très bien d'en être conscient, à condition que vous acceptez de manière équivalente le côté sombre de tout ça. Le fait que, des fois, vous allez vous foirer, excusez mon langage, de manière tonitruante. Vous allez avoir faux sur toute la ligne. Heureusement, les hauts potentiels ne sont pas des sortes de semi-dieux qui savent tout mieux que tout le monde. Ils ont effectivement cette capacité incroyable à avoir une vision et à comprendre et organiser les choses d'une manière différente qui peut servir beaucoup les intérêts d'un projet. Et également, il y a des fois où justement cette hypersensibilité débordante, cette saturation d'informations va faire que vous allez traiter les informations de manière inadéquate et que du coup, votre analyse, cette fois-ci, sera mauvaise. Et c'est ok, on est juste des êtres humains, on se trompe comme tout le monde, il y a des choses sur lesquelles on est flamboyant et inversement sur lesquelles il y aurait des questions à se poser. Et du coup, il faut aborder cela sous cet angle de développement personnel et d'un chemin d'humilité. La difficulté pour les hauts potentiels, c'est que ces moments où vous vous loupez, tout d'un coup, ils viennent potentiellement attaquer votre confiance en vous. Ils vous renvoient à ces traumas passés où vous vous sentiez bien qu'il y avait un décalage, que vous n'arriviez pas à vous faire comprendre et allez savoir ce que ça peut réveiller. C'est pour ça qu'il est intéressant de travailler sur le sujet avec un thérapeute, un psychologue qui est spécialisé dans les hauts potentiels, au moins pour quelques mois, de manière à vous familiariser en fait avec ce sujet-là qui par ailleurs n'est pas abordé en coaching. On l'aborde comme un état de fait, comme un point de vigilance en disant attention au sentiment de toute puissance et inversement, quand ce sentiment de toute puissance est remis en question parce qu'une de vos erreurs d'appréciation devient une évidence, eh bien ne tombez pas inversement dans un doute abyssal où vous vous retrouvez à remettre absolument tout en question. Où tout d'un coup, en fait, vous ne valez rien, les gens ont raison, vous êtes vraiment bizarre. Allez savoir quel dialogue intérieur de sabotage va se mettre en place quand vous vous rendez compte que oui, il y a des fois où vous vous foirez. Donc voilà, il est important d'ouvrir le débat là-dessus, d'enlever ce sentiment de culpabilité qui peut complètement vous oppresser et inversement, remettre dans votre tête, si jamais ce n'est pas suffisamment le cas, le fait que vous êtes humain. Et que oui, des fois vous allez vous tromper. Et tout ce travail de connaissance de soi est justement à mettre au service de votre baromètre, de votre boussole. De plus en plus, vous allez vous rendre compte quand vous vous laissez emporter par vos flots d'émotions et du coup, votre jugement peut être altéré. Ou inversement, ces fois où vous allez être dans une intuition, dans ce flair indescriptible qui va faire que, oui, vous allez mettre le doigt sur quelque chose. Donc, entraînez-vous et surtout faites tout cela en pleine conscience. Trouvez des espaces de parole ou faites-vous accompagner par des gens comme moi. Et je vous assure que vous arriverez vraiment à trouver l'équilibre dans la gestion de ces émotions et de ce doute ou de cette hyper confiance autour desquelles vous allez naviguer constamment. Belle journée!